à tous, on est dimanche 22, alors je voulais vlogger un peu. Et en fait je vous prends pour vous montrer, bon cette nuit on a eu du vent et de la pluie, mais là c'est un peu fini. Un peu la petite route qu'on prend pour aller au marché ce matin, qu'on connaît pas du tout, donc c'est l'autre côté de la maison, on n'avait encore jamais pris cette route. Voilà une nouvelle aventure qui commence. Donc aujourd'hui on va aller au marché, j'essaierai de vous faire des petites photos où je vous dirai, je vous ferai un compte rendu en rentrant, là je vais juste filmer comme ça. Et cet après-midi on est attendu à la salle communale parce qu'ils font un goûter pour les enfants avec des animations, le Père Noël, enfin voilà. Donc je pense qu'on va passer une chouette journée. À tout à l'heure. Il faut que tu enlèves ton doigt. Alors on voulait vous montrer, on passe devant une église. C'est les pierres rouges qu'il y a ici aux alentours de Toulouse, quoi, les briques. Et du coup, on voulait vous montrer un peu l'église parce que nous on trouve ça joli en pierre comme ça. On est à Montesquieu-Volvestre. Ouais. On fait vraiment les touristes, on visite tout en fait. Même en route, on trouve des choses à visiter. A plus tard. Bon, alors je vous montre, on a encore des petites ruelles à Rieux-Volvestre. Cette fois-ci. Enfin, j'espère. Ah oui, parce que tout à l'heure c'était Montesquieu-Volvestre. Ouais. On est un peu perdu parce que tous les patelins c'est pareil. Alors d'un côté c'est machin sur Arize, Domazan sur Arize, je sais pas quoi sur Arize, truc sur Arize, et de ce côté c'est tout Volvestre en fait. Ah comme c'est joli les pierres rouges comme ça éclairées par le soleil. Ouais. Magnifique. Hein. Donc c'est tout, enfin voilà les villages ils sont beaucoup comme ça et c'est très beau. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, je trouve ça charmant. C'est l'église ça. Ouais. Cathédrale plutôt. Une cathédrale. Mais par contre ici ils sont très croyants, on a beaucoup les églises, les monuments comme ça, ils sont tous refaits. Et ça en fait c'est les façades qui datent du... comment ça s'appelle, du Moyen-Âge. Néo-gothique ça. Ça là, le bois, Ouais. c'est néo-gothique Ludo il dit. Attendez, lui il a fait des cours de taille de pierre et tout, donc il peut nous raconter l'histoire des bâtiments, c'est bien. On avance? Allez, on vous garde un petit moment avec nous. Hein. Il y en a, ils m'ont dit que notre vlog de hier ou avant-hier, je sais plus, il était trop court en fait. Et là, c'est la Rise encore. Ah, du coup, on va rien voir parce qu'il y a le soleil. Là, on passe sur le pont en fait. Et nous, on va vers où? Bah, normalement, c'est ici le marché, alors. Ah, bah voilà. On va faire demi-tour. Hein. Bon, bah voilà, on n'a plus qu'à chercher le marché où est-ce qu'il se situe. Mais moi, je crois qu'il était là-bas derrière les trucs, là. Les bâtiments. Je sais pas. Là, on voit un petit peu la Rise. En passant de l'autre côté. Mais il y a quand même beaucoup d'eau ici et on nous a dit que l'été, c'était pas à sec en fait. On se demandait parce que cet été, quand on était dans les Bouches-du-Rhône, tout ça, c'était à sec beaucoup. À tout à l'heure. Coucou, alors on revient du marché, on voulait vous montrer ce qu'on a acheté. On a acheté une soupe de courgettes comme ça, bio, qu'une petite maraîchère faisait elle. Pour ce soir, je pense. On a pris du pain, bio aussi. En fait, on a trouvé un tout petit marché, il y avait une quinzaine de personnes. On a pris une boule aux graines et un pavé. Il y a le pavé. Je sais pas si on le voit. Là, est-ce que tu le vois là? Au froment, on l'a pris par contre. Voilà. Des radis blancs. Alors moi je connais pas les radis blancs, je savais pas qu'on pouvait manger du radis blanc, donc on va goûter. Et après on a craqué. Et après on a pris du fromage. Alors cette fois c'est tout emballé comme ça. Mais comme ici ils font beaucoup le zéro déchet, on a les poubelles de tri et tout. La prochaine fois on va avec nos tupperwares ou... Enfin moi j'ai des plats en verre et mes bocaux. Et c'est bon, ils nous mettent tout dans les bocaux. Donc voilà, j'ai pris du beurre. Alors le beurre, j'ai envie de le manger comme ça là. Avec le pain. Il a l'air trop bon. On a pris du bleu du bleu d'ici. Du bleu d'ici, ça c'est du fromage de brebis, c'est du bleu de brebis. On a pris ça, c'est quoi? On a pris de l'Oyo Sriracha. Ouais. C'est du fromage de je sais pas quoi. C'est celui-là d'ailleurs, non? Ouais. Peut-être, ouais. Ouais. Bon, alors ça c'est ça. Non, ça c'est l'Oyo Sriracha, la croûte. Ouais. Alors ça c'est du fromage basque, qui avait l'air bon aussi. Et ça c'est du brebis. Ça sent bon. Oui, ils sont bons. Pas quoi toi? Je sais pas. Alors ah ça c'est Hermal. Il est où le papier? Oui, c'est du Hermal. Un truc comme ça. Bestmal. Bestmal. Voilà, ça c'est du Bestmal de chèvre. La dernière fois on a goûté le Bestmal. Oui, mais là on voit pas. Tourne-le pour voir l'affinage. La dernière fois on a goûté le Bestmal de vache. Vache. Et là cette fois on a trouvé le Bestmal de chèvre.
Et les filles, elles se sont pris 2 chèvres frais, un avec des érelles, comme ça, et l'autre aux abricots. C'est tout. Ouais. On n'a pas repris du basmal. Non, normal, là, de vache, on n'en a pas pris cette fois. D'accord. Et donc on a celui-là, mais on a déjà assez de fromage pour la semaine, je pense. Oui. Donc voilà, c'était un petit marché, c'était super sympa. Là, on a acheté le pain. Et ils ont... Dans le village qui était joli, là, qu'on vous a fait le vlog avant, qui avait toutes les briques et tout C'est rouge. Volvestre. Et on était là au marché, du coup, on a trouvé le marché parce qu'on a demandé à quelqu'un qui était de là-bas, parce que nous, on ne trouvait pas. Donc le pain, quand on a été chercher le pain, il a offert des chocolatines, des pains au chocolat. Et croissant. Et un croissant aux filles. Et pour le fromage, ici, on a des cartes de fidélité. Donc quand on a acheté plusieurs fois du fromage, apparemment on a des réductions. Vous serez accordé sur la totalité de vos achats réalisés sur cette carte. Valoir sur la 6e commande. Donc voilà, je vais pas forcément vous montrer le prix, mais ça marche comme ça. En fait, là, on aura 6 achats, enfin 5 achats, et à la fin des 5 achats, on aura 5% de remise. Donc chez nous, il n'y a pas ça, en tout cas sur les marchés. Le fromage du terroir, il vient du 31 par contre, le fromage. Et en fait, il y a les dates de marché. Le lundi, ils sont à Saint-Matan, le mercredi, le jeudi, le samedi, machin. Donc ça, on va y garder. Ils font aussi des œufs frais et des yaourts. Voilà. Et du fromage blanc aussi, il faut aussi. Ouais, du fromage frais, enfin des choses comme ça. Bon, là, on a déjà pris pas mal de fromage, voilà. Et donc, c'est à peu près tout. On est content, on a du fromage. On est content, on a du fromage. Du bon fromage, apparemment. L'herbe. On l'a pas goûté là-bas, nous on teste et puis on verra bien. Donc voilà, du coup là c'est midi, on va manger. On était aussi chercher le bois chez le marchand de bois. Du coup ils pouvaient nous livrer, comme on n'est pas très loin, ça nous coûtait pas très cher, mais vu qu'on n'avait plus de bois, ils pouvaient pas nous livrer avant le 23, on a été le chercher aujourd'hui, le 23 c'est demain. Mais vu qu'on n'avait plus de bois, on a été chercher aujourd'hui, on a été chercher en rentrant du marché. Il est à quoi 10 minutes de la maison, c'est le même village que là où les filles vont aller à l'école. Du coup, on a vu sa fille, puisqu'on a discuté 5 minutes avec le monsieur Dubois et sa dame. Et du coup, on sait déjà une copine à Lola qui sera dans sa classe, on a déjà vu une copine à Lola. Et de toute façon, cet après-midi, comme je vous ai dit, on doit aller à la fête du village de Noël, voilà, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, je pense qu'on verra d'autres enfants et que les filles elles vont pouvoir commencer à se faire un peu des liens... des copains, des copines et tout, ça leur fera plaisir. Donc voilà. Et à tout à l'heure. Alors je vous montre, ici il y a la bibliothèque. Ici il y a l'école. Et là-bas, est-ce que je vais vous montrer, est-ce que vous allez voir? Bon, le bâtiment qui est là dans le coin, celui-là, c'est la salle des fêtes apparemment. C'est là qu'on va pour le goûter de Noël. Bonsoir à tous. Alors on va vous faire un résumé de la journée. J'ai vlogué un peu aujourd'hui. Voilà, c'était cool la journée. Alors, on a passé une bonne journée. Vas-y, raconte, on a été au spectacle de magie du village. Ouais, c'était le goûter de Noël en fait. Avec un spectacle de magie. On a eu Lucie qui est allée avec les anneaux. Ça l'a saoulée, elle s'est barrée. Non, ça l'a pas saoulée. En fait, elle a été... Le magicien, il l'a appelé pour venir pour faire un tour de magie avec. Il y avait 3 enfants. Elle devait reconstituer, il avait des anneaux magiques. Enfin, magiques. Il avait des anneaux. Et il y en a un, il avait 3 anneaux accrochés, il devait réussir à les décrocher. Il y en a un autre, il avait 2 anneaux accrochés, pareil, il devait les décrocher. Lucie, elle a 2 anneaux sans rien, elle devait essayer de les accrocher. Sauf que le magicien, au bout d'un moment, il lui dit, donne-moi les anneaux. Et après, il voulait faire autre chose aux enfants. Sauf que Lucie, elle n'a pas compris, elle a cru que c'était fini, elle est retournée s'asseoir. Non, elle est retournée s'asseoir. En fait, c'est ça. Ouais. Mais sinon, j'étais émerveillée par le spectacle de magie, les filles, c'était trop beau. On a bien rigolé aussi quand il a choisi Lola. Hein. Ah ouais, Lola lui a fait le tour des pièces. Il lui trouvait des pièces derrière l'oreille. Après, elle se frottait les oreilles comme ça pour voir s'il y avait encore des sous. Dans le sac, elle regardait dans le sac après. C'était marrant. Là. Ah ouais, c'était trop marrant. Ouais. Du coup, voilà, quand on est arrivé, il y avait le spectacle de magie. On s'est mis dans la salle, on s'est assis. Après, il y a Madame le maire qui est venue se présenter. Ouais, Madame le maire qui est venue se présenter. On a discuté un petit peu avec, voilà. On a vu aussi la personne qui s'occupe du comité des fêtes. Du comité des fêtes, voilà. Du village. Qui nous a demandé gentiment si on pouvait aussi aider. Voilà. Qui, alors...
En fait, elle a dit si ça nous intéressait de se mettre dans le comité des fêtes, carrément. Ouais, en gros, c'est ça. Parce que enfin, c'est un village vivant, elle nous expliquait qu'il y avait plusieurs fêtes tout au long de l'année et tout, et que justement, bah, elle cherchait des gens pour les aider. Et puis, comme moi j'ai une chaîne YouTube et que en informatique on se débrouille un petit peu, ça l'intéresserait beaucoup que je l'aide que je l'aide sur Facebook ou qu'on fasse une page Facebook du village avec les animations, tout ça qu'ils proposent. Ils font la chasse aux œufs de Pâques. Ouais. L'été, pendant 3 jours, il y a une grande fête en début juillet. Ouais, c'est vendredi, samedi, dimanche. Voilà, sur un vendredi, samedi, dimanche, avec les manèges, des animations pour les enfants, des châteaux gonflables et tout. C'est vraiment une belle fête. Ils font la fête de la musique. Ouais. Ils font, c'était quoi ce que tu m'as dit, l'auberge espagnole? Ouais, je sais pas, il y a un repas tous ensemble avec Ouais, le enfin père voilà. espagnol, Enfin voilà, il y a plusieurs animations vraiment dans le village. Apparemment, le mercredi matin, on a le marché. peut-être, je sais pas. Ouais, on n'a pas demandé. Ça, on est arrivé le jeudi, en plus, alors on peut ça. Ouais, ça, on n'a pas demandé aux voisins, mais en fait, on cherchait les marchés du coin sur internet, quoi, tout simplement. Et du coup, on a vu que le mercredi matin, il y aurait le marché à la Bastide de Besplagne. Donc, si on a le marché le mercredi matin, ça va être génial. Ouais. Je pourrais y aller à pied avec les filles. En plus, ouais, non, mais ouais, puis en plus c'était sympa, tout le monde était gentil. Ouais. Bon, on a passé un bon moment, donc après, à la fin du tour de magie, le magicien il rentre dans un drap et elle, enfin la dame du comité des fêtes, là, elle l'entoure, elle l'entoure, elle l'entoure, dans un grand drap tendu, on va dire. Et d'un coup, quand il gigote comme ça, on voit apparaître le Père Noël. Du coup, c'était magique pour les enfants. Ouais. Le Père Noël a fait une distribution de cadeaux. Et c'était magique comment ça s'appelle, pour Pamela, parce qu'après, il y a le Père Noël qui était là. Bon, c'était pas magicien, parce que le magicien il a apparu derrière, et puis Pamela a dit mais. Non, j'ai dit que c'était trop fort ça. Ouais, c'était fort. Ouais, c'était fort. C'était fort, c'était bien vu, enfin voilà. Et du coup, ben oui, c'était ouais, voilà, c'était sympa. Le Père Noël, il a fait la distribution de cadeaux. Les enfants, ils ont tous eu des petits cadeaux et tout, c'était trop sympa. Les filles, elles sont contentes parce qu'elles ont vu des copains qu'elles auront à l'école. Ouais, elles ont joué avec. Elles ont joué avec, voilà, elles se sont tout de suite intégrées et tout de suite les autres enfants sont venus même les voir et discuter avec elles. Ça nous change vraiment de là où on était avant, sur. Ouais, c'est ça. Même nous, on a discuté avec d'autres parents. Enfin, voilà. Comme j'ai dit, je pense qu'on a trouvé un village qui nous convient en fait. Ouais. Ici, c'est un village où ils font beaucoup le tri sélectif. Ils sont écolos, on va dire. Ouais. Quasiment tout le monde fait sa lessive. Voilà. Ils font beaucoup leurs produits ménagers eux-mêmes, leurs lessives, leurs conserves, toutes ces choses que moi je fais et que ben, là où on habitait, on passait pour des extraterrestres en fait. Quand les gens nous voyaient aller ramasser les orties pour faire la soupe, ils nous prenaient pour des fous. Le lierre pour faire la lessive. Ouais, c'est pareil, le lierre pour faire la lessive, ils nous Quand prenaient ils pour voyaient des cueillir fous, les quoi. plantes sauvages pour aller manger, parce qu'il y a des très bonnes plantes sauvages, il y a de la lierre, enfin il y en a d'autres quoi. Ben là c'est pareil quoi, ils nous disaient qu'on était fous quoi. Ouais, voilà. Tandis que ici, ben voilà, les gens ils font tout ça, donc ça paraît presque normal, quoi. Ouais. Donc voilà, ils font beaucoup aussi le zéro déchet, du coup on va essayer d'améliorer beaucoup de choses, parce qu'on va pas... Enfin moi je vais pas vous dire que je ferai zéro déchet, parce que par exemple dans le scrap on fait pas zéro déchet. Rien que ça, dans les loisirs créatifs, quand on achète des choses pour faire du loisir créatif et tout, il y a toujours les emballages en plastique, les suremballages, machin, bidule. Alors j'ai décidé que déjà maintenant quand j'irai en course, les suremballages, je sais pas, par exemple, quand on a. Si là, on a acheté une panière pour mettre à la machine à laver en carton et en papier, là, en carton et en tissu. Ouais, sans tissu. Donc, c'est une panière et elle est compressée, quoi, elle est pliée. Après, on la déplie quand on arrive chez nous. Et autour, il y a un film plastique. Donc, j'ai décidé que tous les emballages plastiques qui sont pas nécessaires à mes yeux, j'allais les laisser au magasin déjà. Ouais, c'est pas mal. En plus, il faut savoir que nous, on a le droit de sortir nos poubelles tous les 15 jours. Ouais. Demain. Voilà, demain on peut sortir les poubelles. Ouais. Donc on a des gros containers dans la petite ruelle derrière, on a un gros container dans une ruelle mais caché chez nous parce que en plus ici avec le vent si on les met dehors ils vont s'envoler quoi. Ouais. Et on a un sac jaune pour tout ce qui est déchets d'emballage, le plastique et tout. Après on va essayer de trouver aussi dans le coin là-bas où il y a la grosse poubelle, moi je vais essayer de trouver des bacs à mettre, un pour le papier et un pour le verre du coup. Ouais, ce serait pas mal ça. Aussi, ben voilà, j'ai mis le sapin dehors, j'avais mis l'ampoule recyclée que j'avais utilisée et tout. Ça plaît beaucoup aux gens. Ici, on a une dame à l'autre bout du village, là-bas.
Elle fait beaucoup de choses recyclées avec du carton. Ouais. On a une autre dame à l'autre bout du village de l'autre côté qui, elle, fait beaucoup de loisirs créatifs, de la couture, enfin plein de choses aussi. Ouais. Du coup, je pense que... Enfin, Son voilà. mari veut faire une permaculture. Enfin, Ouais, c'est voilà. vraiment comme nous, on voudrait vivre, quoi. Enfin bref. Du coup, je pense que pour le truc des loisirs créatifs et tout, je vais voir... Enfin, ils nous ont invités à aller participer à une réunion du comité des fêtes. Je compte y aller parce que j'ai déjà des choses en fait à leur proposer, dont des ateliers. Alors, je pense que moi j'aime bien le scrap et tout ce qui est recyclage de toute façon. Je fais la lessive de lierre et ici ils font plutôt la lessive de cendre, mais il y a certaines personnes du village qui aimeraient bien apprendre la lessive de lierre. Ouais. Et du coup, je vais voir si ce serait possible d'organiser peut-être une fois par mois des ateliers coopératifs. Ouais. Que par exemple, moi je fais ma lessive de lierre et ben j'apprenne aux gens à faire de la lessive de lierre. Comme là, c'était le moment de Noël, que par exemple on fasse des cartes de vœux, celle qui sait coudre, vu qu'ici c'est beaucoup des choses zéro déchet, on amène, je sais pas, des tissus et que on puisse faire des sacs à pain, des lingettes démaquillantes qu'on réutilise ou des cotons réutilisables. Enfin, je vais proposer quelque chose dans cet esprit-là de partage parce que je trouve qu'on a tous des connaissances, chacun dans notre domaine en fait. Ouais. Nous, on connaît beaucoup les plantes, beaucoup de choses comme ça que eux connaissent pas forcément. Mais eux, par exemple, sur le zéro déchet, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ah ouais, c'est... Non, mais par exemple. Et du coup, je pense qu'un partage de connaissances comme ça peut être bien. Plutôt que chacun faire ça chez soi et voilà quoi. Il y en a qui sont au top, hein. On a une dame, sa poubelle déchet normale, là, elle est vide, hein. Ça n'est jamais servi, elle est toute neuve, elle brille encore. Son sac jaune là, elle me dit oh bon, d'ici un mois et demi il sera plein. Ouais. Bon, Déjà, nous, on a demandé ce matin au marché, on peut emmener nos contenants pour récupérer les produits du marché. ouais. Déjà, ça va limiter pas mal de choses. Puis les marchés, ils sont pas super chers ici quand même. Non. Ça reste raisonnable. Ouais. Ça reste raisonnable. Après, on a essayé de réfléchir aussi au repas de Noël. On sait qu'on va manger des aiguillettes de canard. Voilà. Qu'on aimerait trouver sur le marché. On les a pas trouvées aujourd'hui, peut-être que demain on retournera faire un marché. Ouais, je vais regarder sortir l'appli. Ouais, on va essayer de regarder où est-ce qu'il y en a un. Mais on ne sait pas où, enfin on ne sait pas où est-ce qu'il y a un marché. Et il faudrait un marché un peu plus grand qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas du tout de viande de canard. Non, on avait bœuf, porc et veau. Ouais, bœuf, porc et veau. Mais moi il n'y a rien qui m'intéresse en fait dans ce qu'ils vendaient. Il n'y a rien qui m'a donné envie. Du coup voilà. En plus si j'ai le... Ah oui, ici il y a aussi le bus à la demande. Si je veux par exemple prendre le bus pour aller dans la ville voisine où il y a plus de magasins ou je ne sais pas, enfin voilà. J'appelle par exemple le lundi pour le lundi d'après en disant bah voilà je voudrais réserver le bus, ça me coûte 2 euros et il m'emmène plus loin quoi. Enfin une ou deux ou trois villes voisines, il y a un itinéraire quoi. Et il faut appeler pour réserver, ça coûte 2 euros. Ça c'est une très bonne solution pour les gens qui sont isolés comme nous à la campagne. Ouais, c'est génial. Pour les papis mamies et tout, c'est top en fait. Ouais, puis en plus c'est pas forcément régulier, donc si le bus il a personne pour prendre ce jour-là, il roule pas, donc Ouais il voilà. roule pas à vide, c'est écolo aussi, quoi, donc voilà. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je sais pas ce qu'on a fait d'autre aujourd'hui. On était chercher le bois de chauffage, Ouais, le chauffage. coupé en 33. Coupé en 33. Ça me paraît tout petit, on dirait c'est des toutes petites bûchettes. Et en plus, nous, les diamètres à la maison, quand on avait le bois, c'était des gros morceaux de bois. Mastoc. Ici, c'est des tout petits bouts de bois, ils sont ronds comme ça, quoi. Ça me fait rire, en fait. Mais le poil, il est tout petit aussi, en fait, hein, c'est adapté, mais j'ai l'impression que c'est tout rikiki, quoi. Moi, le poil, de toute façon, je le trouve un peu petit, quand même. Ouais, il est petit, bah ouais, mais bon, c'est comme ça. En même temps, il chauffe beaucoup moins longtemps que nous. Il chauffe, là, on n'a pas froid, je veux dire. Ah, on n'a pas froid, hein. Ouais, du coup, voilà. Du coup, pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà, vous aurez vu notre visite ce matin un peu de je Des sais plus villages à quoi. côté. Ouais, voilà, des villages aux alentours. C'est quoi, Et... Ah oui, je vous ai filmé aussi la bibliothèque et l'ancienne école, parce qu'avant, il y avait l'école ici dans le village, mais plus maintenant. Pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez d'enfants. S'il y a des gens avec des enfants qui savent pas où s'installer, vous êtes les bienvenus. Parce qu'en plus, ici, il y a beaucoup de maisons quand même à louer ou à vendre, je crois. Ouais. Du coup, voilà. Du coup, on va vous souhaiter une bonne soirée, enfin une bonne journée pour vous peut-être.
Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au Au revoir. revoir.